Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la vie de Nerissa et Catherine Bowles-Lyon, les cousines germaines de la reine Élisabeth II. Ces contemporaines de la défunte reine sont nées avec de graves handicaps mentaux et ont rapidement été mises à l'écart par la famille royale élargie, une controverse qui n'a été révélée que des décennies plus tard. Rejoignez-moi pour découvrir leur histoire. Avant de commencer à explorer les vies tragiques de Nerissa et Catherine Bowles-Lyon et la controverse qui les entourait, nous devons d'abord établir qui étaient les Bowles-Lyon. Le nom de famille est apparu au milieu du XVIIIe siècle lorsque John Bowles, 9e comte de Strathmore et Kinghorn dans la pairie écossaise, qui était également le chef du clan Lyon, reçut le nouveau nom aristocratique Bowles-Lyon par un acte du Parlement. La famille peut finalement retracer sa lignée jusqu'au XIVe siècle, lorsque John Lyon, seigneur de Glamis, servait comme chambellan d'Écosse, tandis que les origines de la famille remontent jusqu'au Enimias, spansones au XIe siècle. Le chef de la famille Bowles-Lyon au début du XXe siècle était Claude Bowles-Lyon, 14e comte de Strathmore et Kinghorn. Son deuxième fils aîné, John, qui est né en 1886, était le père de Nerissa et Catherine. Ainsi, elles étaient les petites filles du 14e comte, l'un des nobles les plus éminents de la pairie britannique. En raison de la notoriété de la famille Bowles-Lyon, John épousa Fenella Hepburn Stewart Forbes Trefassis, une fille cadette du 21e baron Clinton. La lignée de John Bowles et le mariage de Fenella donnèrent rapidement naissance à de nombreux enfants. Une fille nommée Patricia est née en juillet 1916, mais malheureusement elle est décédée juste avant son premier anniversaire. Une autre fille, Anne, est arrivée quelques mois plus tard. Elle était en bonne santé et allait vivre une vie relativement longue et heureuse, tout comme Diana, qui est née de nombreuses années plus tard, en 1923. Cependant, les deux autres filles de John et Fenella ont eu des difficultés. Il s'agissait de Nerissa, née le 18 février 1919, et de Catherine, la dernière de leurs 5 filles, née le 4 juillet 1926. Malheureusement, Nerissa et Catherine sont toutes deux nées avec un handicap mental. Dans la terminologie peu politiquement correcte de l'époque, elles étaient qualifiées, je cite, d'imbéciles, et la nature exacte de leur affection n'est pas entièrement claire, même de nos jours. De telles affections n'étaient peut-être pas rares parmi la noblesse européenne au début du XXe siècle. Des années de consanguinité et de mariage entre cousins germains et cousins au second degré avaient un peu conduit à la prévalence de maladies graves et de troubles mentaux parmi de nombreuses lignées royales du continent. Quelle qu'ait été la gravité de leur situation dans le cas de Nerissa et Catherine Bowles-Lyon, nous savons qu'elles n'ont jamais appris à parler correctement ni à communiquer efficacement. Tout cela s'est produit à une époque où la compréhension médicale des causes de telles affections était très limitée et où un important stigmate social restait attaché aux handicaps mentaux. Ainsi, en 1941, Nerissa et Catherine, qui avaient alors respectivement 22 et 15 ans, furent placées par leur famille à l'hôpital Royal Elswood dans le Surrey. Celui-ci avait ouvert ses portes en 1855. À l'origine comme un asile pour les malades mentaux, mais au milieu du XXe siècle, il était devenu un établissement destiné aux patients souffrant de handicaps mentaux sévères. Et ensuite, la famille a largement essayé d'ignorer le fait que les deux filles aient jamais existé. Dans les années qui ont suivi, leur mère Fenella n'a pas rendu visite aux sœurs, pas plus que les autres membres de la famille élargie. Leur père John était mort depuis longtemps, étant décédé prématurément en 1930 à l'âge de 44 ans d'une pneumonie. Peut-être que l'aspect le plus inexpliqué de tout cela était la raison pour laquelle la famille avait attendu jusqu'en 1941, alors que Nerissa était déjà dans la vingtaine, pour placer les sœurs en institution. Le sort de Nerissa et Catherine, aussi difficile à comprendre pour nous au début du XXe siècle que cela puisse l'être, n'aurait probablement jamais été une question d'intérêt public important. Si ce n'étaient les liens qui s'étaient développés à cette époque entre la famille Bowles-Lyon et la famille royale britannique. Le 5e Inct 6 avril 1923. Alors que Nerissa n'avait que 4 ans et plus de 3 ans avant la naissance de Catherine, la sœur cadette de leur père John, Elizabeth Bowles-Lyon, avait épousé Albert, le duc d'York, un fils cadet du roi George V de Grande-Bretagne.
Ainsi, à partir de 1923, les Bowes-Lyon étaient liés par mariage à la famille royale britannique. Ce lien avec la monarchie britannique devint encore plus fort dans les années qui suivirent. En tant que plus jeune fils du roi George V, on ne s'attendait pas à ce qu'Albert accède à la couronne britannique. Lorsque le roi mourut en janvier 1936, il fut remplacé par son fils Édouard, qui devint le roi Édouard VIII. Le règne du nouveau monarque fut cependant très bref, car sa détermination à épouser Wallis Simpson, une Américaine 2 fois divorcée, fut jugée inacceptable par l'establishment politique britannique. En conséquence, en moins de 12 mois, Édouard avait abdiqué la couronne et fut remplacé par le duc d'York, qui devint le roi George VI. Ce changement de circonstances signifiait qu'Élisabeth Bowes-Lyon, la tante de Nerissa et Catherine, devenait la reine consort de Grande-Bretagne. De plus, en avril 1926, quelques semaines avant la naissance de Catherine Bowes-Lyon, Élisabeth avait donné naissance à une fille, prénommée Élisabeth comme sa mère. C'était la future reine Élisabeth II de Grande-Bretagne, qui était la cousine germaine de Nerissa et Catherine. Toutes les trois avaient les mêmes grands-parents, Claude Bowes-Lyon, 14e comte de Strathmore et Kinghorn, et Cecilia Beausline, née Cavendish-Bentinck. Au fil des années, Nerissa et Catherine ont continué à vivre à l'hôpital Royal Elswood, largement ignoré par leur famille élargie. Un peu plus d'une décennie après leur entrée à l'hôpital du Surrey, le mari de leur tante, le roi George VI, est décédé prématurément d'un problème de santé familiale répandu causé par le tabagisme en chaîne. Il a été remplacé par la cousine germaine de Nerissa et Catherine, la reine Élisabeth II qui allait prôner régner sur la Grande-Bretagne pendant les 70 années suivantes, devenant ainsi la deuxième souveraine au règne le plus long de l'histoire internationale. Une grande partie de la controverse entourant Nerissa et Catherine se concentre sur l'édition de 1963 de Burke's Peerage. Burke's Peerage est une étude généalogique qui est publiée chaque année, fournissant des détails sur tous les membres de la pairie britannique et irlandaise, leurs ancêtres, ainsi que les membres actuels de ces familles, y compris les membres élargis de la famille royale, les ducs, les comtes, les baronnets, les barons et d'autres familles titrées et propriétaires terriens. Elle a été publiée pour la première fois en 1826. Généalogiste irlandais, John Burke, à une époque où l'Irlande était encore entièrement gouvernée par la Grande-Bretagne. Au XXe siècle, la publication paraissait chaque année et les membres de la noblesse britannique et irlandaise recevaient des formulaires pour mettre à jour les détails généalogiques de leur famille. En 1963, lorsque la famille Bowes-Lyon a reçu son formulaire, la mère de Nerissa et Catherine, Fenella, l'a rempli. De façon controversée, elle a indiqué que Nerissa était décédée en 1940 et que Catherine était récemment décédée en 1961. Cela malgré le fait que ces deux filles étaient toujours en vie et résidèrent à l'hôpital d'Earlswood. La famille aurait-elle vraiment pu être induite en erreur en pensant que leurs deux filles étaient décédées, étant donné qu'ils continuaient à payer 125 livres par an à Earlswood pour leur entretien là-bas ? À l'époque, cela n'a guère attiré l'attention, mais en 1986, il a été révélé que les filles avaient été déclarées mortes en 1963, alors qu'elles étaient toutes les deux encore en vie à ce moment-là. Dans une tentative d'expliquer cela, le neveu de Fenella déclara que sa tante, décédée entre-temps, était une personne vague, pour qui il aurait été tout à fait typique de remplir incorrectement un formulaire tel que celui du Burke's Peerage. Cependant, cela ne constitue guère une explication satisfaisante. Vanilla avait fourni des dates précises auxquelles ses deux filles étaient censées être décédées, et elle essayait manifestement de dissimuler le fait que la famille les avait placées à Elswood, puis avait tenté d'agir comme si elles n'avaient jamais existé. Nerissa et Catherine ont vécu à Earlswood pendant des décennies par la suite. Finalement, Nerissa est décédée là-bas en 1986 à l'âge de 66 ans, 45 ans après avoir été placée pour la première fois à l'hôpital. Aucun membre de leur famille élargie n'a assisté aux funérailles, bien que beaucoup de leurs proches étaient déjà décédés à cette époque. À la place, seuls les membres du personnel de l'hôpital étaient présents pour faire leur deuil. Catherine a continué à vivre à Earlswood jusqu'à la fermeture de l'hôpital en 1997.
Avant la fermeture, Catherine, ainsi que plusieurs autres cousins qui avaient été envoyés à Earlswood au fil des années en raison de la même maladie génétique, ont été transférés à Ketwin House, une maison de soins à proximité dans le Surrey. Lorsque celle-ci a également fermé ses portes en 2001, Catherine a de nouveau été déplacée. Elle n'est décédée qu'en février 2014, approchant de sa 90e année, après avoir passé plus de 70 ans dans divers établissements de soins. Ni elle ni Narissa n'avaient jamais appris à communiquer avec les autres, tant leur handicap était important. L'histoire de Narissa et Catherine s'est devenue une source de controverses considérable en 1986, après la mort de Narissa. L'histoire des premières deux cousines de la reine, qui avaient tant été cachées tant du monde et effectivement reniées par leur propre famille, a été révélée par le journal The Sun en Grande-Bretagne. D'autres enquêtes ont révélé que leur mère, Fenella, avait fourni de faux renseignements en affirmant qu'elle était décédée plusieurs années auparavant, ce qui a aggravé la controverse. Voici la preuve que la famille Bowles non seulement avait placé 2 de leurs enfants dans un hôpital et les avait ensuite effectivement ignorés, mais avait aussi prétendu que les sœurs étaient là mortes de nombreuses années auparavant. Pour aggraver encore les choses, des détails sur la mort de Nerissa et le fait qu'aucun membre de la famille n'avait assisté à ses funérailles ont ensuite émergé. De façon choquante, il a été révélé que sa tombe au cimetière de Redstone était restée sans marque, à l'exception d'une étiquette en plastique et d'un numéro de série. Cela a été corrigé plus tard lorsque les 2 nièces et le neveu de Nerissa ont organisé l'installation d'une pierre tombale sur la tombe. À la fin des années 1980, les détails de ce qui s'était passé étaient largement accessibles au public, mais l'histoire est revenue sous les projecteurs à plusieurs reprises depuis. Par exemple, en 2011, Channel 4 a diffusé un documentaire intitulé « Les cousines cachées de la reine ». Ce documentaire adoptait une ligne éditoriale selon laquelle les sœurs avaient été ignorées et maltraitées par leur famille, tandis que le reste de la famille bolchevique menait une vie d'estime et de luxe. On pense également que cela a profondément bouleversé la reine Elisabeth II, qui était directement concernée par le titre, mais qui aurait été presque totalement ignorante de ce qui était arrivé à Nerissa et Catherine, et n'était certainement impliquée d'aucune manière dans la décision de placer les sœurs à Earlswood. Plus récemment, l'histoire de Nerissa et Catherine a été présentée dans la célèbre série dramatique de Netflix, The Crown, constituant une partie intégrante de l'épisode 7 de la saison 4 intitulé « Le principe héréditaire ». Avec la réapparition de leur histoire, des publications importantes comme Harper's Bazaar et Esquire couvrent à nouveau l'histoire des sœurs Bowles-Lyon. Au final, cependant, bien que la controverse autour des sœurs mette certainement en évidence un comportement insensible de la part de la famille Bowles-Lyon, l'histoire de Nerissa et Catherine est un reflet de la façon dont une société supposément éclairée comme la Grande-Bretagne traitait les personnes atteintes de graves handicaps intellectuels, aussi récemment qu'au milieu du XXe siècle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les sœurs Bowles-Lyon, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de leur vie et de leur histoire dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, laissez-les aussi dans les commentaires. Non, j'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Aussi, si vous êtes intéressé par des livres historiques, des objets ou tout ce qui concerne mon installation, il y a des liens vers ma boutique Amazon dans la description. Voilà, c'est tout pour moi. Alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.